Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Ange Josaphat. Je parle sur l'état spirituel d'un enfant de Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à faire ce que j'appelle la mise à jour de notre destinée. L'état spirituel d'un enfant de Dieu est primordial. L'état spirituel d'un enfant de Dieu est très important. Et toi et moi, souvent, nous n'arrivons pas à faire ce que j'appelle la mise à jour de notre destinée. J'aimerais prier cet après-midi pour la vie de plusieurs personnes qui sont connectées et qui entendent le son de ma voix. Que l'Éternel ouvre des portes de faveur et de grâce au devant de vous. J'aimerais déclarer par la puissance du Saint-Esprit, là où la mort s'était levée contre vous, que la main de Dieu apparaisse par la puissance du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu apparaisse par le feu de l'Éternel. Je viens déclarer en tant que prophète, là où le diable avait osé se lever contre vous, que la puissance de Dieu apparaisse. Je viens débloquer la vie d'une personne et je viens repositionner ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais apporter la faveur, la grâce, l'élévation et le succès. Je viens proclamer sur la vie... Oh my God, Lago va kele devaos. Je viens déclarer sur la vie d'une personne qui est connectée cet après-midi. Là où les projets de Satan s'étaient levés contre toi. Là où le diable avait osé dire que rien de bon ne sortira de toi. J'aimerais déclarer à ta vie un temps de grâce, un temps de puissance, un temps d'autorité, un temps de gloire. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ouvre les portes au devant de toi. Des portes de faveur, de grâce, d'élévation et de succès. Afin que tu perces dans les sphères et que tu atteignes ta destinée. Quelqu'un peut dire Amen bien de là où il est, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions parler rapidement sur ce que j'appelle l'état spirituel d'un enfant de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Lorsqu'on parle d'état spirituel d'un enfant de Dieu, on fait allusion à l'identité. Ou que dis-je? On fait allusion à la capacité actuelle d'un enfant de Dieu. Vous savez, j'aime prendre l'exemple sur le téléphone. Et généralement, quand nous prenons notre téléphone, si notre téléphone est déchargé, rapidement, nous sommes capables d'aller le brancher. Si nous constatons que notre téléphone n'a plus de batterie, nous allons rapidement aller télécharger ou encore aller charger notre batterie parce qu'il est utile pour nous. Et lorsque nos vies sont déchargées, lorsque notre vie spirituelle est déchargée, est-ce que nous prenons le temps de pouvoir le mettre à niveau? Lorsque ta vie spirituelle est déchargée, lorsque ton intimité avec Dieu est déchargée, lorsque ta vie spirituelle en Christ est déchargée, lorsque tu n'arrives plus à avoir une vie de prière, lorsque tu n'arrives plus à chercher Dieu dans la méditation, lorsque tu n'as plus de temps pour Dieu, est-ce que tu prends le temps d'aller charger ta vie? Est-ce que tu prends le temps d'aller chercher le cœur de Dieu? Est-ce que tu prends le temps d'aller chercher la pensée de Dieu pour toi? Je ne pense pas. Voilà pourquoi j'aimerais te parler sur l'état spirituel des enfants de Dieu. Et je suis sûr que cet enseignement va changer ta vie, changer ta manière de faire, changer ta manière de voir. Cet enseignement va apporter vers toi une lumière extraordinaire. Lorsqu'on parle d'état spirituel, on fait allusion à ta capacité présente à pouvoir faire des choses surnaturelles. On fait allusion à ta capacité présente à pouvoir transformer des vies et changer des vies. Oui, tu es capable de changer des vies, mais si ton état spirituel n'est pas élevé, tu ne pourras pas. Dis avance prophète, j'avance. Tu es capable de pouvoir faire des choses surnaturelles. Ça c'est clair. Mais si ton état spirituel n'est pas à la hauteur, si ton état spirituel n'est pas à la gloire de Dieu, tu peux ne pas passer à faire les choses que Dieu t'a appelé à faire. Voilà pourquoi tu dois prendre toujours ce que j'appelle un thermomètre afin de mesurer, de voir la température de ta vie spirituelle. Si tu ne prends pas le mètre pour mesurer ta vie spirituelle, tu peux être constamment en train de vivre des déboires. Tu peux être constamment en train de vivre des situations assez complexes. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses connaître l'état spirituel de ta vie. Toi qui passais du temps à prier au moins 2 heures, 1 heure, 4 heures, 5 heures, toi qui passais facilement 3 heures dans la présence de Dieu, tu es en train de lutter avec seulement 15 minutes. Tu es en train de lutter avec 15 minutes de prière. Tu es en train de lutter avec 10 minutes de prière. Tu es en train de lutter avec 30 minutes de prière. Pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est juste pas possible que toi, en tant qu'enfant de Dieu, fils du royaume, tu sois en train de lutter pour un temps de prière. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire un texte. Regardez. Nous allons lire un texte et ce texte va nous conduire. 1 Corinthiens chapitre 2 à son verset 13. Je lis par la grâce de Dieu. La Bible dit: et nous en parlons, non pas des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal
ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on arrive à les connaître ou encore c'est spirituellement qu'on les juge. Le premier état spirituel d'un enfant de Dieu, c'est l'homme animal. Note ça dans ton cahier. Le premier état spirituel d'un enfant de Dieu, c'est l'homme animal. Vous savez, un homme animal, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à juger, quelqu'un qui n'arrive pas à discerner, quelqu'un qui ne connaît pas. Quand vous parlez en langue, il ne sait pas c'est quoi la langue des anges. Lorsque vous êtes en train de prier pendant des heures, il ne comprend pas. Lorsque vous êtes en train de poser les mains aux malades pour que les malades soient guéris, il dit c'est la supercherie. Lorsqu'on prophétise sur la vie des personnes et que la prophétie est exacte, il dit c'est du vol, c'est la tricherie. L'homme animal n'arrive pas à discerner les choses de Dieu. Quand quelqu'un est un homme animal, même les choses les plus banales, il considère cela comme la folie. La Bible dit quoi? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne peut pas recevoir. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas recevoir parce que c'est un homme animal. J'aimerais prier pour toi. Que tu ne sois pas un homme animal au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un homme venant de Dieu. Que tu ne sois pas un homme animal.